Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie, un tuto carterie avec la fleur de chez Action que Thérèse a eu la gentillesse de m'envoyer. Alors Thérèse du 66, si tu passes par là, je te remercie encore pour cette jolie attention. Alors on va tester, alors j'ai testé hier soir, j'ai testé la marguerite, je l'ai pris en entier, je l'ai tamponné comme ceci sur du papier noir, le papier de aquarelle, comme j'avais une chute, j'avais envie de l'essayer. Du coup ça fait un peu un aspect sur le noir, ça fait un aspect craie. Et quand on le touche, je l'ai faite hier soir et on a encore de l'encre qui... alors ça sèche difficilement. Je trouve que, ouais, c'est... après, l'effet est super joli. Sur le noir, ça fait... Alors, ça se voit pas trop en vidéo. Mais sur le noir, ça ressort pas mal. Ça fait des petites taches comme si on avait fait ouais, de la craie, comme du pastel sec. J'aime beaucoup cet effet-là, moi, sur le papier noir. Donc, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait la marguerite. J'ai un truc assez simple. Et là, je vais le tester sur le papier blanc avec vous. Alors, j'ai pris du papier. J'ai pris du papier de ce bloc-ci, le côté alcool, le papier pour faire allez, les feutres à alcool. Alors, j'ai pris un papier de 11 par 13,5. Donc, je vais venir le fixer sur ma table parce qu'on va faire un fond avec le rose clair et le rose foncé, et ensuite on va utiliser aussi le violet. Ensuite j'ai pris un ciseau cranteur. Alors ce dessin-ci, on va me demander ça, ce que je l'ai trouvé, c'est un coffret que j'avais trouvé chez Lidl. Ils en font souvent des coffrets comme ça, avec des perforatrices, enfin des perfos, oui, des perfos, et des ciseaux comme ça. Donc je me suis fait deux brouillons que je vais venir coller ici et ici. Hop. Je vais prendre aussi cette planche tampon-ci, le petit coquelicot que j'avais eu chez Action récemment, que je n'ai pas utilisé encore, hein, donc je l'ai préparé. Je l'ai mis ici sur un bloc acrylique et je vais utiliser les pochoirs que j'ai eu dernièrement en partenariat avec Queen-A-Craft. Je vais prendre celui-ci. Donc là, je les ai reliés tous avec un anneau. Je trouve ça très pratique. Donc, je vais prendre celui-ci. Et ceux de Bibi Craft aussi, je les ai reliés. Bon là, ceux de Bibi Craft, ils n'ont pas le trou, donc je les fais moi-même. Et voilà, donc comme ça au moins je ne les perds pas, ils sont tous rassemblés. Donc je vais venir coller mes deux papiers ici, voir. Alors je vais utiliser aussi la planche à précision. Je sais que maintenant Action, ils en font, donc du coup, dans mes vidéos Action, je vais pouvoir l'utiliser dans les tutos Action, comme je sais que vous pouvez l'avoir trouvé chez Action. Enfin, moi, je ne l'ai pas pris puisque j'en ai une. Donc, je vais venir coller mon papier comme ceci. Donc, je sais qu'aussi, il y a des bordures chez Action. On peut trouver des bordures si vous n'avez pas les ciseaux. Si vous voulez reproduire ma carte. Ils font le même. Je l'ai en dies bordure. Donc, je vais essayer de le mettre plus en travers. Ma petite idée, mais voilà. Comme ceci. Donc, je vais prendre aussi les brosses. Alors, je vais prendre celle de chez Action, qu'on trouvait à un moment donné au rayon maquillage. Et celui-là, je l'avais eu en partenariat, cette brosse avec Ilovart. Alors, on va Alors, la marguerite se présente comme ceci. Alors, apparemment, il faut la garder. J'ai vu sur une vidéo, je crois que c'est Mélanie qui en parlait, qu'il fallait la garder droite. Parce que les couleurs, si on la retourne, parce que moi, je garde mes encres toutes tournées comme ceci. Et je comptais faire pareil avec celle-là. Mais en écoutant Mélanie qui expliquait que quand on la tournait, les encres se mélangeaient. Du coup, il faut la garder bien droite. Chose que je vais faire, parce que bon, quand même...
Maintenant que j'ai eu du mal à la trouver, je vais essayer de respecter le matériel, essayer de les garder un maximum, des encres un maximum de temps. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ce qui est bien, c'est que les encres se décrochent. Et pour faire des tamponnages, il y a un petit bouffin là, pour pouvoir aller dans les coins. C'est super, je la trouve vraiment bien pensée, cette margarita. Donc là, je vais prendre le rose foncé, je vais prendre ma brosse. Je vais voir si elle est propre. On va avoir besoin aussi d'acrylique, de la peinture acrylique noire, mais ça sera pour après. Alors je prends le rose foncé, j'ai dit pas le rose clair. Voilà, rose foncé, on va venir faire le fond. C'est un rose très rose, hein. C'est un peu rose fluo. C'est vraiment très sympa. Donc je fais mon fond. Ah, je vais trop fort. Je fais bouger mon papier. Je suis trop brute. Voilà, ensuite je vais utiliser le rose clair. Je vais changer de pinceau. Ça fait un effet craie, même sur le blanc. Alors, le rose clair est vraiment très clair. Ouais, il est vraiment très... Il n'y a pas beaucoup d'encre dans le rose. Il y a beaucoup d'encre en bout. Là, on n'a pas besoin de décharger. Je vais essayer de marier les deux couleurs. Voilà, ensuite, hop, je vais venir nettoyer mon pinceau. Je vais prendre mon pochoir que je vais mettre ici. Et avec du violet, je vais venir voilà, apporter notre touche de couleur. Donc, je vais, hop, pour éviter qu'il bouge. Et je vais prendre le violet, qui est très léger aussi. Moi, j'aime beaucoup utiliser ces brosses sur les pochoirs. C'est vraiment c'est agréable, hein. Je vais regarder l'effet que ça fait. Je vais en rajouter ici en bordure. Hop, allez, on enlève tout ça. Je récupère mes pour la prochaine fois. Donc, ça fait sympa. Ensuite, on va prendre de l'acrylique noir. Alors, je vais prendre mon petit pot là. Donc, je vais fermer ma marguerite pour éviter que l'encre se sèche. Je vais prendre un petit pinceau éventail et je vais faire des petites gouttelettes. Je vais mettre un peu de peinture noire.
de l'eau. Alors, je vais faire un effet vraiment très léger. Donc, je prends mon petit éventail, pinceau éventail. Je veux vraiment que ce soit léger. Voilà, je fais comme ceci. Je veux que ce fasse des petits points noirs légers. J'en mets pas beaucoup. Ouais. Voilà, je suis venue sécher mes petites gouttelettes. Je suis allée chercher ma planche de précision. Et je vais venir coller mon tampon. Voilà, ici. Je vais venir tamponner ici. Donc j'avais fait un premier essai de carte. J'avais pas utilisé la planche à rainurage et enfin la planche pas à rainurage à précision, et j'ai été obligée de tout recommencer parce que voilà, ça avait pas, je me suis loupée dans mon tamponnage. Donc vous utilisez la planche si on l'a. Donc si on l'a pas, c'est pas évident de faire un tamponnage parfait sur des grands tampons comme ceci. Voyez, là j'ai un peu loupé. Je vais venir remettre de l'encre. Voilà, parfait. Peut-être ici rajouter un petit peu. Voilà. Voilà, pour mon sentiment, je suis venue prendre une chute de papier noir. Je suis venue prendre le sentiment le plus doux des bonheurs, celui qu'on partage, d'Artemio que j'ai eu pour la fête des mamans. Je vais venir tamponner à la Versamark. Je vais venir après embosser avec de la poudre blanche. Je vois, hop, je veux bouger, je vois, je n'ai pas passé mon petit chiffon. Donc, je viens enlever le blanc qu'il y a autour. Voilà, je viens chauffer et je vous reprends. Voilà, j'ai fini ma carte hors caméra. Je vous ai épargné le collage. Donc j'ai découpé mon sentiment que j'ai embossé. Je l'ai découpé tout autour pour en faire un petit rectangle. Je l'ai collé en 3D. Ensuite, j'ai collé sur un papier noir du bloc de chez Action, les blocs où il y a le craft. J'ai pris le noir léger. Qui est un petit grammage. Alors j'ai collé ma carte en 3D aussi, avec ce 3D ici que j'ai vu chez Noz, et ensuite j'ai collé tout le noir et le blanc sur un papier rose que j'ai vu chez Noz, les blocs de 50 pages
un rose il faut que j'utilise parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que je fais beaucoup de créations en rose. Et ensuite, j'ai mis des demi-perles roses et une demi-perle noire. Voilà, je trouve que ça fait assez sympa. Bon, les encres marguerites sont très bien. Après, à la longue, je ne sais pas si l'encre va tenir sur la durée. Déjà, le rose, il n'y en a pas trop dedans. Après, j'essaierai de tester les autres dans d'autres vidéos, dans d'autres tutos cartes. Alors, j'espère que ce tuto vous aura inspiré. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.